Hello, bienvenue sur le 19e épisode du podcast créatif de Keep Calm and Knit. Bienvenue s'il y a des nouveaux et merci de revenir pour les fidèles de la première heure. Alors, dans les brèves de la semaine, un peu de déception et un peu de mal au cœur, mais voilà. Le sub de podcasteuse va se terminer, donc voilà. Enfin bref, ça ne regarde que moi, mais donc voilà. Ma Péatre a reçu son colis, donc je vous invite à aller voir son podcast. Donc c'est le fil de Sidonie. Donc elle n'a pas beaucoup d'épisodes, mais enfin, elle touche un peu à tout et c'est très chouette. Il y a du tricot, il y a de la couture, il y a de la broderie. Donc voilà, elle était très très contente. Enfin, ça se voyait sur sa tête qu'elle était super happy. Donc voilà, le colis est bien arrivé. Donc je pensais pas en parler parce que voilà, je vois pas l'intérêt de commencer à dire ouais mais moi j'ai envoyé un truc ou un machin. Voilà, quand Aglaé Laser et AG Couture ont ouvert cette idée, bah, tout le monde s'est un peu inscrit et je trouvais ça génial et je trouvais ça, enfin, il y a eu un engouement, waouh. Et personnellement, à chaque fois je vais mettre des guillemets, personnellement je trouve ça un peu dommage que le Lachat ne s'inscrive pas. Et donc je lui ai aussi envoyé un colis. Donc voilà, donc mon swap des podcasteuses était pour le Lachat et pour le fil de Sidonie. Donc voilà, libre à elle de vous montrer le contenu de ce colis. Mais voilà, petite parenthèse. Alors, sinon, on parle de plein de podcasteuses connues. Spéciale dédicace à Fidiver qui est une personne célèbre et à Macré Cérini, hein. Enfin à toutes les anciennes qui viennent de fêter leur 1 an ou presque. Je voulais faire un petit point sur des podcasts nouveaux, donc merci à Aglaé Laser de continuer à mettre à jour. Donc j'aime beaucoup l'ogre les nœuds. Anne-Sophie en a parlé dans son dernier podcast, c'est le garde-manger de Dario ou le journal d'une tricopathe. Amy Médite a fait aussi un podcast très sympa. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un deuxième. Il y a le fil de Saria, Pelote et Repelote. Donc voilà, il y a tout un tas de nouveaux petits podcasts super sympas, super mignons. Donc voilà, enfin, je vous invite à aller les voir. Voilà. Bref, dans les projets terminés. Donc dans les projets terminés, la semaine passée, je vous ai montré mes super petites chaussettes vertes qui ont été défaites. Donc voilà, j'avais fait un motif du portage. Et en fait, donc j'étais arrivée au talon et tout, pas de problème. J'ai mis le montage provisoire pour faire l'after to heel. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte que il me manquait des mailles pour pouvoir faire le tour. Donc j'ai tout défait et voilà, les chaussettes c'est du tricot zéro cerveau. Donc voilà. C'est reparti. En jersey tout simple. On continue, oh, c'est pas grave. Enfin c'est le tricot balade bonus, donc hop. Voilà, du coup, la déception faisant, bah, j'ai fait des autorayantes en biscotte et compagnie. Et en fait, c'est une laine à chaussettes très très douce. Elles sont funky, hein, donc voilà, du coup j'ai fini celle-là. Donc voilà, encore une paire. Je suis à 17 paires de chaussettes. 16. Donc voilà, quand je serai à 24, j'aurai fait l'année de la chaussette de Cocotnix et j'aurai fait les 12 petons du Air Général. Ah. Donc voilà. En cours quoi. Et sinon, en projet terminé, il n'y a pas grand chose. Complètement décousu ce podcast, hein, mais le mois de mai n'est pas un bon mois. Entre les répétitions de spectacles d'école, les courses à faire parce que les enfants font des cadeaux pour la fête des mères et tout ça, plus tous les jours fériés qui tombent pas à un bon moment. Et donc par contre j'ai fini mon pas vrai Solaris en fait, mon faux machin. Donc voilà, il est fini.
un petit gros plan sur mes petits je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, hein, mais voilà. Donc je l'ai déjà porté, ce qui fait que voilà, il est un peu... mais il est très sympa et je l'aime beaucoup. Et au moins j'ai réussi à terminer le cachemire que mon chéri m'avait offert. Donc voilà. Hop. En fait je pourrais le porter comme ça tellement que c'est doux. Oh, le cachemire. Donc voilà, pour j'ai terminé, c'est tout ce qu'il y a. Enfin, c'est déjà pas mal, mais bref. Hop. Et donc voilà, les encours sont toujours des encours, ils n'avancent pas. J'ai pas touché à ma couverture Umaro, parce que là c'est un diagramme et que c'est sur les rangs aller et retour, hein, faut pas charrier. Donc pas moyen de regarder autre chose. Donc c'est vrai que je regarde pas de série, je suis pas série. Enfin si, j'ai regardé Desperate Housewives, j'ai regardé Gilmore Girl, j'ai pas mal aimé Friends. Maintenant, je vous dirais, je préfère regarder les podcasts. Les podcasts, c'est un peu comme des mini-séries. Donc, voilà, c'est très cool. Donc, de temps en temps, quand il n'y a rien à la télé, ben, je me remets les podcasts de quelqu'un. Et voilà, c'est très drôle. J'aime bien. Donc, non, parce qu'il y a encore le Song of the Sea à terminer. Mais je suis aux moyennes répétitions. Il faut le faire 5 fois. Et c'est très long. Et il faut compter. Et en fait, non, c'est pas mon truc. J'aime bien le tricot zéro cerveau. Voilà. Sinon, dans les vieux trucs, je voulais vous montrer ça. Hop. Mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Ce sont des origamis. Donc, c'est du pliage de papier et en fait de l'emboîtage de papier. Après, on met un petit point de colle. Et donc, ça fait des paniers. Voilà, donc ça, j'avais fait avec une copine. D'ailleurs, il y a des petits triangles qui se barrent. Mais on peut tout faire. On peut faire des paniers, on peut faire... des signes, des cache-pots, enfin voilà, donc c'est une idée sympa pour réutiliser du papier qu'on ne sait pas quoi en faire, plutôt que de jeter. Ça c'était pour une communion, donc elle voulait spécialement ces couleurs-là, donc elle a été obligée d'acheter du papier, mais sinon, donc voilà, c'est cool. Donc voilà, comme ça, j'ai aussi fait ça. Hop. Avec la peinture, le dessin, les perles, la broderie, mais c'est pas mon truc la broderie. Et tout un tas d'autres choses. Bon, ça c'est le Song of the Sea, donc en cours. Alors en couture, cette semaine, bah, j'avais fait un sweat blanc la semaine passée, donc j'ai fait la jupe qui va avec. Hein, donc voilà, une jupe droite avec une ceinture de flemmarde. Hein, donc on prend un long rectangle de tissu, on le plie en deux, on le passe à la surjetteuse, 5 minutes. Ouais. Donc voilà, sachant que j'ai pas de hanches, moi les jupes droites ça me va bien, c'est facile. Pouf, on enfile le matin, pas de prise de tête. Et du coup, j'ai fait la bleue aussi, j'ai fait une bleue. Et là c'est vrai que j'aurais pu être intelligente parce que j'ai fait toutes les... J'ai pas changé mes cônes. Donc voilà. Et là par contre je vais encore faire l'ourlet du bas. Donc, et en fait, ce sont des fleurs. Oui, on voit les roses. Donc voilà, ce sont des petites roses et je trouve ça bien sympa. Tenue un peu habillée quoi. Puisque j'ai réussi ma reconversion professionnelle, ça dit ça? Oui, j'ai réussi ma reconversion professionnelle. Et donc, je peux de nouveau... Enfin, ça faisait 10 ans que j'avais un uniforme imposé. Et là, c'est trop la fête, je peux mettre ce que je veux. Ouh, le matin, c'est trop bien. Alors, j'ai vu le podcast de Anne Nicolo, Un fil qui traîne, où elle montrait en fait sa pochette à aiguille. Et ça m'a donné une idée, donc j'avoue que je pique l'idée clairement. Et donc je me suis fait une petite pochette pour mes aiguilles à tricoter. Trop bien, inspirée largement de son modèle à elle. Donc, voilà, donc les petites pochettes où tout est rangé. Voilà, comme ça évite d'avoir 4 pochettes différentes, un énorme sac, de rien retrouver. Voilà, là c'est facile, tout est dedans. Et bon, c'est rose. Hein.
Alors, sinon. Est-ce que je vous parle de teinture? Voilà, on m'a posé pas mal de questions sur les teintures. J'estime pas être teinturière. Non, teinturière. Donc voilà, moi c'était une expérience dans le sens où voilà, je teins pour tricoter. Donc je compte pas en vendre, hein, donc me mettez pas des pouces vers le bas parce que voilà, je compte pas le vendre, je compte pas le commercialiser. Éventuellement pour une copine ou quoi, parce que voilà, elle a envie, ou pour faire une petite attention, mais sinon, pas de panique là-dessus. Alors, j'achète celui-là chez Ali. Oh, pardon pour le bruit du sachet. Voilà, donc du Baby Hakoga, c'est le 16-4 chez Alice Création. Et quand vous les achetez comme ça par 10, vous payez moins cher. Voilà, donc ça fait des bruits. Et sinon, en fait, je prends ça chez Kaleidoscope. Et ça, c'est le... Voilà. Donc, c'est du Superwash Merino, nylon Estelina. Donc, en plus, vous avez même le prix, donc 12,95 €. Avec les petits Stellina. Ils existent en argenté et en doré. Et donc, voilà, c'est à teindre aussi. Et, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'achète. Ça s'appelle la matière première. Alors, après, chez Di, hein, on peut acheter les petits sachets de teinture tout seul, ou les sachets plus grands avec tout dedans. Donc, je prends ceux-là. Ce sont des grands sachets, c'est assez pigmenté. Est-ce que je vais vous montrer l'intérieur? C'est élégant, ça. Voilà, je ne sais pas si vous allez... Oui, voilà. Donc, ce sont des petites pastilles comme ça. Ça existe à peu près dans toutes les couleurs de base. Donc vous avez du violet, vous avez du rouge, vous avez du bleu, vous avez du noir, vous avez du vert. Et il y a une explication derrière qui dit voilà, autant de quantité d'eau pour autant de poids. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Je prends une petite cuillère et en fait je mets en fonction de la teinte que j'aimerais bien obtenir. Dans le sens où plus vous mettez de poudre et moins d'eau, au plus foncé est la couleur. Je ne sais pas si c'est très clair. Enfin bref. Donc voilà. Moi je fais comme ça, il n'y a pas de souci. Au moment où je le rince, je retrempe en fait dans un mélange, on va dire 3/4 d'eau et 1/4 de vinaigre. Comme ça fixe la couleur. Et puis on laisse bien sécher à plat. Ça prend un certain temps. Hein. Et avant de le retricoter, je le rince encore une fois pour être sûr que ça se dégorge bien. Donc voilà, donc ça prend un certain temps à faire, mais voilà, ça m'amuse et je sais pas, enfin si, là j'ai encore 10 échos à teindre, donc je vais encore m'amuser avec ça, mais voilà, est-ce que je ferai ça longtemps ou pas? Aucune idée. Pour l'instant, ça m'amuse, donc voilà. 13 minutes 32, ça va être un petit épisode aujourd'hui. Donc, est-ce que je vous parle de ça ou pas? Non, la prochaine fois. Oui, bref. J'avais vu, tout le monde l'a vu en fait, c'est dans le podcast de Coralie, de Cocotte Knits. Elle a en fait sur son mur une épingle à nourrice géante. Je trouve ça trop fun comme décoration. J'en ai trouvé une. Voilà. Et elle s'ouvre. Hein. Oh, quel bruit métallique. Ouais, donc elle s'ouvre. Elle est... Je trouve ça génial. Donc voilà. Mais je partage les bons plans. Ça a été... Je l'ai commandé le lundi et le jeudi je l'avais dans la boîte aux lettres. Donc, et donc en fait moi j'ai trouvé là, chez Twisty. Et en fait l'adresse c'est twistystore.com. J'ai payé 29 € avec les frais de port. Voilà, avec les frais de port. Donc voilà, c'est raisonnable. Enfin, si quelqu'un veut se faire un cadeau, ça peut être sympa. Pour mettre dans le colis du sub de podcasteuse, c'est hors budget, n'est-ce pas? Hein, on soulignera le fait. Et donc voilà, donc c'était cool et sympa. Alors, sinon, évidemment, jeudi, j'ai été voir mon marchand du tissu
J'ai trouvé ça. Et c'est trop fun. Ça me fait trop penser à Desigual, mais j'aime bien. Donc c'est du jersey. C'est pour faire des t-shirts été à petit lapin qui est à la grève. Il fait beau, il fait froid, il pleut, et puis il refait beau. Du coup, les enfants tombent malades. Quelle saloperie. Et sinon, toujours mon gentil petit marchand du tissu, il avait ça. Donc c'est un denim très 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 fin avec en fait le bord en dentelle. J'adore ça, j'adore. Et ça, j'ai vu dans le dernier Maison Victor une très jolie robe qui pourrait aller trop bien. En fait, la dentelle, elle fait un peu crème en fait, mais elle est vraiment blanche. Ouais, on a un temps de... Donc voilà. Voilà, voilà. Et sinon, cette semaine-ci, il y a eu le vlog sur Wilson Co de Epaulette. Donc, je vous invite à aller voir. C'est très sympa. Ça reflète quand même bien la journée. Ça reflète bien tous les produits qu'elle a parce qu'elle vend énormément de choses. Donc, elle a pas mal de marques. Elle a toujours des bons conseils. Donc, voilà, je vous invite à aller dire bonjour à Lydie. Et sinon, bah voilà, samedi prochain, le 7 mai, il y a le tricoté au kaléidoscope. Donc je me réjouis de revoir Laura, Naïle, tout ça, tout ça. Et sinon, des nouvelles du Tricolor Cashmere Shawl de ma copine Stéphanie. Elle en est à la bordure. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Enfin, un truc dans le genre. Donc voilà, je suis très très contente qu'elle avance bien. D'ailleurs, je me suis quand même tapé la traduction en français. Donc voilà, mais c'est cool, elle avance. Elle a déjà plein d'autres projets, donc ça va être parfait. Voilà, voilà. C'était vraiment très court comme podcast. Reconversion professionnelle veut dire réorganisation. Donc voilà, donc j'ai un peu des horaires de dingue. Mais je fais ce qui me plaît et ça c'est cool. Donc voilà. Sinon... oui, ben voilà, plein de bisous, plein de créations, plein d'ondes positives. Tricotez bien, euh, profitez de vos proches. Et puis, ne jamais oublier que ça reste qu'un loisir créatif. Ça ne changera pas la face du monde. Ça ne sert à rien de se tirer dans les pattes. Maintenant, c'est vrai que tout le monde devrait jouer le jeu. Point. Fermez la parenthèse. Et donc voilà, plein de bisous à tout le monde. Et puis je vous retrouve peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine prochaine de toute façon, je compte bien sur Laura pour faire un vlog au kaléidoscope, hein, surtout qu'on va visiter le musée de la dentelle avant. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus, hein, ceux qui veulent se rajouter, mercredi au plus tard, vous me confirmez que vous venez. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.